quelle raison la presse nous parle-t-elle énormément des 41 ans de Christopher Horner? Parce que elle fait partie du folklore national. Ah non, là vous confondez avec Yvette Horner. Oui. Qui n'a pas 41 ans, Non, mais c'est 141 ans. C'est celle qui a les grands cils. Oui, mais ça c'est Oui, mais Yvette ça, c'est Horner. Yvette. Ah Et bon, elle non. accroche un nom, Claude, et elle part là-dessus. C'est ça Non, qui Christopher Horner, 41 dont on ans. peut penser que c'est un homme. Il a 41 Et ans. on parle beaucoup de son âge dans la presse. Il a 41 Il ans. a 41 ans. Il fait de l'harmonica. Non. Pourquoi de l'harmonica? Il y a une marque d'harmonica qui s'appelle Horner. Ah oui. Et il a 41 ans. Et c'est important qu'il ait 41 ans. Ah ben on ne parle que de ça, de ses 41 ans. Pour quelle raison? Pour parce une qu'il histoire amoureuse? il a été amputé des deux jambes. Ah oui, et alors, Claude? Alors, C'est pas possible. Alors, dans l'équipe de foot, comme Non, il a été alors, amputé des deux mais jambes, arrête de on ne rire. laisse jamais tirer les Horner. Alors donc, on l'a amputé des deux jambes. Ouais. Et on lui a mis des lames. Voilà, des Ça, lames. non, C'est Oscar ça, c'est Pistorius. Pistorius, ça. Je sais pas, Christophe, si vous voyez cette émission. Donc, on part, si vous voulez, d'Yvette Horner. On est actuellement, on ne sait pas pourquoi, avec Pistorius. l'ascension. Si, parce qu'Yvette Horner n'a plus de jambes. Enfin, je sais pas, si j'ai bien compris. Elle hein. les a, mais en accordéon, Oui, évidemment. c'est ça. C'est comme les bas. C'est très particulier. Oui. Mais c'est vrai qu'elle vit en- Je sais pas où elle Mais habite. oui. Elle habite pas loin, Mais Yvette elle a Horner. une maison. C'est pas Marne la Coquette? Non, Non, elle est dans une maison. Non, de- non, elle habite vers Suresnes. Non. Je suis allée. Mais elle a une maison tout en accordéon. Oui, Mais c'est non, ça. Non, pas la elle maison. est dans une maison de retraite, la pauvre. Non, aujourd'hui. c'est pas la Non, mais maison qui est en Mais accordéon, c'est le portail. Elle était à l'enterrement. Elle était à l'enterrement de Verschuren. De Verschuren, bien Cet sûr. été, on l'a Bah, vu. Elle était complètement. On l'a. bah, il y a de quoi. On l'a sortie de la maison de retraite pour l'enterrement de Verschuren. Je sais, oui. À un moment donné, les gens se Yvette sont dit Horner. peut-être qu'on fait un voyage pour deux, mais non. Non, elle est rentrée. Yvette après. Horner dans une maison de retraite. Moi, je trouve que c'est pas très aimable. Ah, mais ça va comme ça. Claude. Moi, je suis chez Lip, Oui. où j'ai ma table. Oui. Et en sortant, qui je vois? Yvette Horner. Non. C'est pas vrai. Mais quand ça? Oh, bah, ça devait être avant les vacances. Ça alors. Avant les vacances cette année. Oui. En 1932. En 36, c'est juste avant les congés paye. Ça, Non, je sais Non, pas non, comment je attends, peux pas rentrer là-dedans. C'était peux pas c'était le Vous allez 28 août. découvrir, Christophe, les histoires sans chute de Claude. Alors, tu sors. Parce que déjà, c'est impossible, Claude. Vous êtes sûr que vous avez vu Yvette Horner avant l'été au restaurant? Mais je comprends pas. tellement, j'en suis sûre, que Oui. je peux te dire qu'elle est gâteuse. Et je m'y connais. Ah, alors là, ça Parce peut, que je là, me c'est suis plausible maintenant. Je me suis approchée d'elle, Ouais. en passant devant sa table. Ça, c'est déjà une cascade. Et je lui ai dit, Yvette, elle me regarde avec des yeux blonds. Bah, c'était pas elle, hein, peut-être. C'est hein. ça. C'est À ça, mon avis, c'était ça pas devait être elle. Ariel Dombal. Oui, c'est ça. Oh oui. Voilà, j'ai bien vu qu'elle m'a pas reconnue. Et donc, Quelqu'un qui ne me reconnaît pas, Oui. est un con déjà. Et forcément plus gâteux que toi. tellement gâteuse. Mais je pense que vous l'avez confondu avec quelqu'un. Bah oui. Évidemment. Mais cela dit, Facilement le vérifier en appelant la brasserie Lip en leur demandant est-ce qu'il y avait Yvette Horner. et est-ce qu'il y avait Claude Tiens, Sarraute? bonne idée. Alors, on va demander le numéro de Non, téléphone mais en de la revanche, si ça se brasserie. trouve, c'était pas Claude qui était là-bas. C'est vrai, d'abord, vous m'aviez dit que vous ne sortiez plus de chez vous, Claude. Vous allez en Moi, Elle a une moi, table je t'ai chez dit Lip. ça. Oui. Ça va plus la Vous alliez à la brasserie juste en bas de chez vous, mais de là à aller jusque boulevard Saint-Germain, quand Mais même. oui. Claude, tu étais avec qui chez Lip? Avec qui t'as compris? Qui chez Lip, c'est pas c'est pas une bande dessinée. Hein. On appelle chez Lip. Vous l'avez lu dans le dernier Qui chez Lip? Bonjour. Bonjour, madame, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui, bonjour, Bah, monsieur. vous êtes sur Europe 1. On a Claude Sarraute qui est là avec nous. Claude, dites bonjour à la dame de chez Lip. Bonjour, ma petite chérie. Bonjour, monsieur. Claude C'est une dame, Claude Sarraute. C'est même une copine d'Yvette, alors. Claude Sarraute. Il faudrait que vous trouviez un des responsables du restaurant parce que Claude Sarraute prétend qu'elle est venue chez Lip avant l'été. Alors, on aimerait savoir si c'est vrai, si quelqu'un dans le restaurant s'en souvient et qu'elle aurait croisé Yvette Horner chez Lip. Est-ce que vous avez vu Yvette Horner et Claude Sarraute dans votre établissement au mois de juin? Alors, Ou mais. Je pense que Claude se trompe.
Pas moi. Alors, je vais vous laisser juste un petit instant. Merci. Bien sûr. En même temps, les restos sont pas là pour balancer ceux qui viennent Non, becter. mais hein. non, mais à partir du moment où la personne est là, il y a Oui, pas- il y a elle, pas- oui, mais Yvette. Ah, il n'entend pas. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé, Claude? Je pense, hein, je suis pas sûr. Un rang de la Mais Baltique. j'ai un tel problème dedans, comme vous le savez, Moi, j'ai un problème dehors. que je suis obligé de manger des choses molles. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah, bon, on va Alors, s'arrêter on peut- là. Alors là, il y a On des va trucs- s'arrêter. Il y a des trucs que tu pourras pas faire. Ah, Ça dépend chez qui. Non, ah, je cautionne pas, je peux pas. Allô? Oui, Vous avez alors, du mal. alors, je ne peux pas vous donner la réponse parce que je ne travaillais pas en juin et les premiers maîtres d'hôtel ne sont pas disponibles, messieurs. Aïe, aïe, Ils aïe, sont aïe. pas disponibles, qu'est-ce qu'ils ont à Ça faire? là, ils sont pas Les disponibles maîtres pour et les venir maîtres. parler Pour à Europe 1. Non, mais attends, je vais te les faire renvoyer, moi. Passez-moi Monsieur Caz tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Pierre qui fait le costaud parce Ouais, qu'il ouais, connaît le nom il du connaît pas directeur. Mais non, c'était le patron, il y avait Mais il est depuis mort, 20 mais il est il est mort. plus là depuis 20 Ah ans. oui. Ah ben lui, il a vu Yvette Horner avec Claude Sarraute. On On vous va l'appeler. remercie, madame, en tout cas. Il est américain, il a 41 ans. Tout le monde parle de lui en ce moment. Il oui. plonge. On dit quand même 41 ans, Ah, c'est est-ce que étonnant. c'est un astronaute? Non. Du jeu de paume. Mais Il joue à je sais. vous avez raison, Pierre. Dans la presse, dans les journaux, en ce moment, on ne parle que de ça. D'un mec de 41 ans qui joue au jeu de paume. On parle que de ça. Puis on dit, alors, quand même, c'est étonnant. Il Voilà, a tu 40... dis c'est un très vieux Il truc. joue à la marelle et ce qui pousse, c'est une sucette. Voilà, Voilà. ça, Christophe, Bonne il y a des réponse. moments où Et on pour ne sait ça, plus dans t'es- quelle Voilà, catégorie voilà. ranger ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est très Voilà. singulier. Le secret. Ah, mais moi, j'aime beaucoup ce surréalisme belge. Non, mais Je sais bien pas. sûr, non, mais le secret de la longévité des Bulgares, c'est un yaourt tous les matins. Oui. Le secret de la longévité de Madame Sarraute. Sarraute, qui est ici, c'est la bêtise. Voilà ce que c'est. Oh, bah, manquerait de Moi, fou, je te là. le dis comme ça. Voyons. Moi, monsieur, j'ai le bac. Ah, je rêve. Oui, mais là, Bon, allez, je reviens avec mon Christopher Horner après la pub. Hein. Bon, dites là, on est tout près de l'affaire quand même. Est-ce qu'il a Il fait été trouver médaillé, le cet sport, homme-là? écoutez. Mais c'est pas une question de C'est pas la médaille. question, c'est simplement le fait qu'à 41 ans, d'habitude, les gens ont arrêté ce sport depuis très longtemps. Oui, mais pas Christopher Horner. Pas, Voilà. pas depuis très longtemps, mais depuis un petit moment quand même. Il a 41 ans et qu'est-ce qui lui arrive à Christopher Horner? Il est cycliste. Et Bonne réponse c'est dans la Jérôme Vuelta. Bonaldi, et c'est dans la Jérôme le Vuelta. savait. Ah non, ne me dites pas, Jérôme, que vous le saviez depuis 10 Bien minutes. sûr que si. Ah, c'est pas vrai. Ben, j'ai deviné qu'il le savait depuis 10 minutes quand il m'a proposé le golfeur. Voilà. Puisque je savais qu'il pouvait pas, dans sa tête, il est quand même pas con, Bonaldi, il pouvait pas dans Quoi sa tête proposer. Pardon, j'ai pas entendu. Quand il a dit golfeur pour 41 ans, je me suis dit, il le sait, parce qu'autrement, il serait pas allé chercher l'antithèse du sport où justement on peut aller jusqu'à très tard, comme pour l'équitation d'ailleurs. On peut être voilà, cavalier ou on peut être golfeur jusqu'à un âge très avancé. Marco Pantani, par exemple, se rasait le crâne, on avait dit ça de lui, parce qu'il était shooté à donf et que donc ça évitait... Il en est mort. Et il en est mort et ça évitait qu'il y ait des contrôles sur lui. Donc le fait que cet Américain de 41 ans soit chauve, moi je dis ça, je dis rien. Vous savez, sans décoller, je pense que Bonaldi va le savoir, quel est le nerf le plus long du corps humain? Le nerf. Le nerf le plus long, Ouais. non. Le nerf optique. Pourquoi? Parce que vous tirez un poil de cul, paf, vous pleurez. Voilà. Non, c'est pas, je l'ai très mal raconté. Je l'ai totalement foiré. Non, elle est bonne. Non, elle est pas bonne, elle est pourrie, on va la couper au montage. Ah non, alors. celle-là, je la Alors, garde. vous êtes un salaud. Elle a alors. même une petite barbe, hein. Ah non. La première semaine, je coupe, la deuxième, je garde. Ça, c'est, ah oui. Ça, il va y avoir, vous devriez faire un règlement où on lit au moins ce qui va se passer. En fait, on est là, on n'a pas de contrat, on n'a pas de règlement, il n'y a pas attention si tu dis ça, ça va rester. On Très. sait pas. Pierre On sait pas. Bénichou dit ah bon parce que c'est le seul à avoir un contrat dans cette équipe avec Olivier de Kersauzon. Et moi, je trouve Ah ça ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour dégoûtant. avoir ça? Bah, on lèche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Rien, une petite chose. Tu es là, tu es comme ça, puis t'as toujours, on te dit, tiens, un beau matin, tu te réveilles. T'as un contrat. Et la personne qui est à côté de toi te dit, t'as un contrat. Eh ben, des dents. Tu parles sérieusement? De quoi? Que lui, c'est deux connards, que Sauzon et je sais pas quoi, Bénichou. Oui. Je sais pas quoi. Ils ont des contrats. Ah oui, ouais, eh oui. Tu veux dire qu'ils touchent plus que moi? Ça veut pas dire. Ah, Moi, je non, touche- non, c'est Attendez, sûr. Moi, je touche
Moi, je dois toucher 200... Je t'en prie. Arrête, ça peut leur donner des 50. idées. Moi, je touche à peu près 50 €. Oui, c'est Oui, non, bien sûr, oui, Elle va 50 nous faire euros. croire ça. 50 euros, oui, mais attends, précise bien que c'est 50 euros par an. Non, quand même. Par minute. Je vous l'ai dit, ça paye même pas mes taxis. Mais non, ça je comprends. Faut dire c'est normal parce que le temps que vous retrouviez l'adresse où ils doivent vous emmener. Je pense que ma mère, Oui. qui n'est plus là, aurait ressemblé à Claude C'est vrai. si elle était arrivée jusque-là. Et je ne peux pas accepter vos plaisanteries d'un goût parfois un tout petit peu douteux. Et d'ailleurs, je propose que la maison lui paye ses taxis. Ah ça c'est vrai. Non, on fait plus ça. L'ours du jardin d'acclimatation à Paris. Bonne réponse de Gérard Miller et Pierre Bénichou. Oh non. Moi, c'est mon ennemi C'est- personnel, ce Mais monsieur. c'est l'ours qu'on connaît depuis tout petit. Ouais. Exactement. Il avait quel âge? Tous les Parisiens connaissaient cet ours. Monsieur Jamais, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que les petits Parisiens étaient attachés à l'ours Gaspard qui est mort lundi dernier. Quel âge il avait? Oh, il avait une quarantaine d'années. Il vivait avec sa sœur Victorine, non, qui mais était c'est née pas comme lui en captivité. Il était le fils de Malek et de Gilda, qui étaient également des ours de captivité. Mais surtout, c'était un symbole. L'ours en peluche, l'ours que l'on voyait, l'ours que l'on aimait. Les parents avaient l'impression de l'avoir toujours connu. Voilà, et c'est Mais vrai que... il y avait longtemps qu'il n'était plus exposé au jardin d'acclimatation. Alors, Pierre Bénichou, Oui. comme vous le savez, vous hibernez, mais les ours également. Et donc, il rentrait de temps en temps et probablement n'avait pas les mêmes horaires que vous. Là, ça lui en a bouché un coin. On peut vous prêter de temps en temps, si vous souhaitez, si vous avez envie de l'exposer, Pierre Bénichou. Est-ce qu'on aura le droit de le nourrir? C'est obligatoire. Non, mais vous en avez les moyens, en tout cas. Au souvenez régime donc- que vous m'aviez indiqué, Vous qui pouvez était lui quand faire même Vous vous un caviar souvenez de notre et champagne, controverse ça va être compliqué, quand même. sur le prix exorbitant de l'entrée? Ah, mais j'avais pas fait le rapprochement entre le jardin d'acclimatation et en fait vous êtes là-bas à Boulogne alors. Mais j'ai passé une heure avec là-dessus l'autre Oui, fois. mais j'imaginais pas qu'il y avait un ours à part vous dans ce jardin Mais non, d'acclimatation. il n'y était pas quand j'y fus. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on fournisse un déguisement à Pierre Bénichou, qu'on loue une tenue d'ours et qu'il puisse venir Ah danser ouais. un petit peu dans les allées, si l'on est d'accord. À ce moment-là, on baissera immédiatement le prix d'entrée, qui est la somme faramineuse de 3 €, et on atteindra un 2,90 € dans un premier temps, et puis si le public vient nombreux, 2,80 €. Ça dépendra de la cote d'amour de Bénichou. Bravo, il est très drôle ce monsieur. Ah, j'imagine qu'ils ont dû vivre un truc quand même assez pénible, parce que 30 ans de vie commune avec un ours, ça doit forcément laisser des Non, traces. non, Ah non, mais le truc Et- le plus pénible merci. qu'ils aient vécu, je peux vous dire, c'est quand Pierre Bénichou est venu il y a un mois avec ses petits-enfants et qu'il a fait un scandale là-bas. Et... Non, mais je veux dire, c'est vrai que il est très drôle pour un gardien de zoo. Mais je veux dire... mais non, parce que ce monsieur est en fait le vice-président. LVMH, c'est un type très important. Monsieur Jamais, c'est vrai? C'est absolument vrai. Alors Plus il s'occupe, sérieusement encore- hier il était interviewé sur Europe parce que il s'occupe de l'enseignement par correspondance. Il est partout ce type et il nous prend notre pognon. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, tout à fait Bonjour. prête. Vous êtes parisienne, Valérie. Oui, c'est ça, à Paris. Et que faites-vous dans la vie? Je suis sophrologue. Voilà. Ah oui, quand même. Ah, ça, Souffre-douleur. Attends, Alors oui, je sais que Monsieur Pierre Bénichou ne va pas forcément aimer. non, c'est- Monsieur, moi attends. j'adore moi. C'est quand Oui, non, mais Ah, mais je vous adore, en Monsieur tout- Bénichou et Madame Sarraute aussi. Alors, Alors, Claude moi, veut vous parler justement. J'essaye en vain d'attirer ton attention, ma petite Oui. fille. Oui. Tu sais, le sophrologue, il s'occupe du derrière ou des pieds? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Le derrière, c'est le proctologue. Le vôtre, Et les pieds, c'est le le vôtre vous a bien eu. C'est le podologue. Et alors, la sophrologie. Et entre les deux, il y a la La tête. dame va dire que ça n'est pas vrai, mais la sophrologie, c'est une variante de l'hypnose. Ah non, ah non, Mais bah bien non. sûr. ah non. Mais bien sûr. Mais non. Enfin, une variante, oui, C'est non, une non. variante de Mais l'hypnose. il y a beau- il y a C'est-à-dire beaucoup. qu'on il y a oui, beaucoup- on n'hypnotise pas. hein. Non, il y a beaucoup de. Non, Il y a non, beaucoup de. Les patients, Oh, les ça patients fait- que l'on a sont Est-ce que vous- conscients constamment Mais et puis dans on les l'hypnose aide. aussi, on peut Est-ce être est-ce conscient. que vous Attends, faites attends. est-ce que vous faites des points douloureux d'ailleurs? Moi, j'ai fait 4 ans de sophrologie par jour il y a un an.
quand j'ai eu mon accident, et en Asie, à Bali, et le type me faisait hurler de douleur avec un bout de bois, il appuyait entre mes doigts de pied, nanana, qui correspondait à chaque douleur de mon corps. C'est la sophrologie, ça. Non, c'est la torture chinoise. C'est l'acupuncture. Il voulait te demander le numéro de ta carte. Bon, expliquez-nous, puisque c'est la digiponcture. Vous êtes sophrologue. Dites-nous alors, Valérie. C'est ça. Non. La sophrologie, en fait, nous, on récupère un petit peu les déçus de leur consultation psychologique. Voilà. Les déçus de Monsieur Miller, on reçoit plutôt ce genre de personnes. Et des personnes qui ont envie d'être bien. Tous les auditeurs qui ont écouté La malédiction des corbeaux. Ah oui. Non, en fait, nous, on aide à passer certains caps, à stimuler la créativité. Par exemple, quand je reçois des enfants, on améliore leur confiance en eux. C'est de la suggestion. Voilà, c'est un peu plus près de la Valérie. C'est de la... Enfin, c'est de la sophrologie occidentale, on va dire. Alors. Voilà. Non, c'est pas de la sophrologie, c'est dont tu parles. Oh, dis Théo, ça va bien. Il y a Mouloud qui attend à Agnières-sur-Seine. Salut Mouloud. Bonjour tout le monde. Non, parce que ça commençait à faire long, vous êtes d'accord? Tout à fait. Hein, qu'est-ce que vous faites, vous, Mouloud? Un métier normal. Ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique, voilà, ça c'est simple. Tout à fait. Et vous êtes déjà allé voir une sophrologue? Pas du tout. Mais non, c'est un scientifique. Alors que la sophrologie, c'est de la magie. J'aurais pas pu dire mieux. Ah, tout à fait, Monsieur Bénichou. Vous aimez bien Pierre? Qu'est-ce que je faisais tous les jours alors? J'adore Monsieur Bénichou et Madame Sarotte. Les deux jeunes de la bande. C'est vrai. Tu vois. Hein. Mais il y a Christophe qui Tu se vois demande comme qu'est-ce que le Chinois lui a fait pendant des mois. Enfoncer un truc dans le corps. Il lui a enfoncé Je l'ai, mais je l'ai gardé le stick. Je l'ai gardé. Je l'ai chez moi. Je te fais sophrologie, monsieur de Chavannes. Parce que, attends, si j'ai bien compris, tu étais de dos. Non, pas de dos. Non, ça, dodo, je vous raconterai t'étais un en autre jour. toge ou pas? Non, je vous raconterai un jour ma visite chez un proctologue particulier qui m'a dit bonjour tout à fait normalement. Bonjour monsieur. Et j'avais un vrai problème puisque j'ai fait à peu près tous les mecs de Paris un peu spécialisés parce que j'avais un vrai problème qui me faisait mal au ventre et j'avais la trouille, je suis un peu hypocon et tout ça. Donc je suis passé par spécialisé maladie tropicale, Et là, j'ai fini chez un monsieur dont je tairai le nom, enfin qui est un grand professeur et qui reçoit dans un appartement un peu bourgeois haussmannien et donc cabinet est fait grosso modo est installé dans l'ancienne salle à manger de l'appartement. Ça se sent. Il y a une cheminée, un miroir, une glace, des pâtisseries au plafond, tout ça. Bref, il m'accueille. Bonjour, professeur, très bien, mettez-vous là, déshabillez-vous, j'arrive dans 2 minutes, paf. J'arrive dans un peu des instruments de torture à droite à gauche. Bref, je vois la table où je dois me mettre, donc je me mets sur cette table là, et il rentre avec sa blouse. Il me parle, il me dit bon, 4 pattes. C'est vrai que c'est pas une position toujours très agréable quand on va chez le proctologue. Et enfin, toujours est-il qu'il me parle normalement. Et puis, quand je me mets nu et que je me retrouve nu à 4 pattes, tout d'un coup, son ton change. C'est-à-dire qu'il me parlait comme ça et tout d'un coup, ça devient comme ça. Et j'étais un peu étonné par ce changement de ton, juste à l'idée de voir mes fesses. Et tout d'un coup, je tourne ma tête à droite. Et là, je m'aperçois qu'il y a donc cette cheminée et cette glace. Et je me vois à 4 pattes. Et là, tu pleures. Tout nu, dans la glace, avec le type derrière et sa blouse blanche, qui tient à la main comme une grande épée. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, c'est une canule. J'ai dit, ouais, d'accord, mais là, pas la canule. Comment veux-tu? Finalement, il me dit, écoutez. Ça vous a marqué. Bah, grave. Il y a Gérard qui dit, tiens, un futur client. C'est fait, je suis déjà en main. Et le type me dit, je vais d'abord faire un essai avec ça. Là, il sort une petite épée. Un truc qui faisait quand même déjà ça. Hein oui, déjà. Et il dit, si jamais je trouve pas et que je suis pas sûr, je vous mettrai ça. Et le truc immense, quoi. Et j'ai dit, bon, allons-y. Donc là, j'ai fermé les yeux, j'ai regardé la glace pour voir s'il était quand même. Oui, c'était il avait toujours sa blouse. Et finalement, grâce à Dieu, ça a suffi, la petite. Quoi, le gol? Non. Enfin, c'était une drôle de. Je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Oui, c'est totalement intime. Vous en aviez besoin, on s'en On sent quand même que tu as des problèmes avec le corps médical. Ça aussi, hein. Non, c'est quand je me suis vu que ça a fait mal. Oui. Valérie, Mouloud, vous êtes prêts? Pardon pour toutes ces digressions, mais je suis obligé d'écouter tous mes clients là autour de cette table. Et il y a certaines pathologies plus graves que d'autres. Et quand il a eu mis la petite et qu'il a dit il y a rien, j'ai dit vous êtes sûr? mais on trouvera ce que le Chinois vous a fait pendant une semaine. Ah oui, parce que là c'est quand même curieux. Hein. Valérie Mouloud, prêt? Réflexologie, il m'a fait. Ça n'a rien à voir avec c'était quoi là? Sophro. Mais ça n'a rien à voir.
C'était de la réflexo. Eh oui, on vous prend les Au points pied. du pied. Mais avec un stick, il me Avec faisait un- mal. mais oui, mais Eh bien oui, sûr. bien Vous sûr. voulez Et le faire alors, souffrir. Il y en a pas un. Il y en a T'as pas un. toujours des sticks, des épées, Mais des non, c'est canules. parce que c'est... T'as jamais un truc normal, Non, toi j'ai eu une année très oblongue. Oui. Ah oui, pour le soir. Il a eu le stick, la canule et le machin, et il est même pas marié encore. Mais c'est pas manger avec des baguettes. Je le fus.